Je m'appelle Oshie Anilanbu, je suis Naolu dans l'état d'Imo, au Nigeria. Pendant 25 ans, j'ai agi dans l'obscurité, comme ce que nous appelions le faucheur du destin des enfants. Mon travail spécifique consistait à pénétrer par effraction dans les chambres des enfants à minuit. Pendant que les parents dormaient profondément, j'exécutais des rituels pour voler leur avenir, semer des problèmes spirituels et les marquer pour des attaques à vie. Et j'ai été extrêmement efficace dans ce que j'ai fait. En fait, il était l'un des opérateurs les plus redoutés de toute la région lorsqu'il s'agissait de cibler les enfants. Cependant, il y avait certains enfants que je ne pourrais jamais toucher. Certaines pièces dans lesquelles je ne pouvais pas entrer. Des familles dont les enfants étaient totalement proches. Peu importe combien de fois nous avons essayé, combien de sorcières nous avons envoyées, ou quels rituels nous avons exécutés, rien n'a fonctionné aujourd'hui. Je vais révéler exactement ce que les sorcières font aux enfants tôt le matin. J'expliquerai les rituels, les missions, les cibles spécifiques et les méthodes que nous avons utilisées. Mais surtout, je vais vous montrer comment rendre vos enfants absolument intouchables. Ce que je m'apprête à partager est quelque chose que chaque parent, chaque grand-mère et chaque tuteur doit savoir. Si vous avez un enfant qui se réveille en criant au milieu de la nuit, sans raison apparente, si votre enfant fait des cauchemars récurrents avec les mêmes images effrayantes, si votre enfant était brillant et plein de potentiel, mais est soudainement devenu léthargique et a des difficultés à l'école, si vous tombez malade à des moments inhabituels de maladie que les médecins ne peuvent ni expliquer ni diagnostiquer, ou si vous sentez que quelque chose d'invisible bloque l'avenir de votre enfant, cette histoire est pour vous. Ce sont les signes exacts de ce que nous avons fait à minuit. C'étaient les signes que je recherchais pour confirmer le succès de nos opérations. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe lorsque l'horloge sonne midi. Pour nous, minuit était l'heure la plus puissante. Nous l'avons appelé temps de sommeil profond. C'est le moment où la frontière entre le monde physique et spirituel devient plus ténue. La plupart des parents sont dans le cycle de sommeil le plus profond et sont les moins susceptibles de se réveiller. Les enfants, à leur tour, ont leur défense naturelle complètement faible. Leurs anges gardiens sont toujours preuves. Mais eux-mêmes ne peuvent pas demander d'aide car ils sont inconscients. Nos préparatifs commencent à 11h30. Nous nous sommes rencontrés sur le plan spirituel, avons reçu nos missions et avons attendu le moment précis où les aiguilles marquaient minuit. Une fois cela arrive, certains d'entre nous ont voyagé seuls, d'autres en groupe de 3 ou 5 selon le niveau de protection de la victime. Nous savions quel foyer avait des parents qui priaient et lesquels n'étaient pas spirituellement proches. Nous avons observé pendant des semaines, parfois des mois, avant d'agir. Je me souviens encore de ma première mission. J'étais nouveau dans cette spécialité, car j'avais auparavant travaillé dans le blocage de mariage. Mon chef de clan, une femme de plus de 40 ans dans le noir, m'a emmené dans une maison pour me montrer comment tout fonctionnait. C'était une famille de 5 personnes, avec 3 enfants. Sa mère allait à l'église tous les dimanches et mercredis. Son père travaillait dans une banque et se considérait comme chrétien. Il ressemblait à une famille normale et bénie, de beaux meubles, une nouvelle voiture, de la nourriture sur la table. Mais nous avions pour mission de détruire le destin du fils saine, car nos clients, poussés par l'envie, payaient pour ce service. Nous sommes arrivés à la maison à minuit exactement. Sur le plan spirituel, nous traversons les murs comme s'ils étaient faits d'air. Les barrières de sécurité ne nous ont pas hartes. Les portes verrouillées étaient comme des passages ouverts. Les parents dormaient paisiblement dans la chambre. Le peur ronflait, la mère se tournait dans l'autre sens. Ils ne savaient pas que nous étions là, dans la pièce, en train d'évaluer chaque détail de l'environnement. Cependant, lorsque nous sommes entrés dans la chambre des enfants, il s'est produit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Quelque chose qui a commencé à semer. Les premiers doutes sur ce que je faisais, nous ne pouvions pas nous rapprocher de la plus jeune fille. Elle n'avait que 4 ans et dormait dans un lit près de la fenêtre. Il y avait une lumière autour d'elle. Non pas une lumière physique que les yeux humains pouvaient voir, mais un feu spirituel. Elle brillait avec une telle intensité que, même dans le plan des ténèbres, nous devions protéger nos yeux. La chaleur était insupportable. Lorsque nous essayions de nous rapprocher, c'était comme entrer dans une fournaise qui devenait de plus en plus chaude à chaque pas. Nous nous sommes immédiatement retirés, nos corps spirituels étant brûlés. Mon chef était furieux. Il a dit que la mère doit être une de ces femmes qui couvrent leurs enfants avant de se coucher, mais les 2 autres, l'enfant du milieu Hélène, n'étaient absolument pas proches. Il n'y avait ni couverture, ni feu, ni ange gardien visible. Juste des enfants endormis, vulnérables et exposés. Cette nuit-là, nous avons effectué notre travail sur Hélène. Nous semons les graines de l'échec dans votre esprit. Nous lui avons murmuré à l'oreille qu'il ne valait rien, qu'il ne serait jamais quelqu'un, que sa ville était vouée à l'échec. Nous analysons vos finances afin que l'argent vous échappe toujours des mains. Nous avons envoyé des esprits de confusion pour perturber vos études, ce qui signifie que même si vous faisiez de gros efforts, vous ne pouviez vous souvenir de rien. 5 ans plus tard, je suis revenu voir cette famille, après des dizaines d'autres missions.
Le fils N avait abandonné l'école. Il était au chômage, alcoolique, et vivait dans le salon de ses parents, sans but. Ses parents se demandaient tout le temps « Que lui est-il arrive ?» Les médecins n'ont rien trouvé d'anormal. Les pasteurs proposaient des prières jeûneriques qui ne résolvaient rien. Ils ne savaient pas que le problème avait commencé en une seule nuit, pendant leur sommeil. La plus jeune fille, celle que nous ne pouvions pas toucher, se distinguait en tout. Elle a gagné des bourses, était en bonne santé, heureux et proche. La différence entre les deux ne résidait pas dans l'intelligence ou les opportunités, mais dans la couverture spirituelle. En 25 ans, j'ai vu ce chemin se répéter des centaines de fois. Certains enfants étaient protés par un feu invisible. La plupart ne le font pas. Maintenant, je vais vous dire exactement ce que nous avons fait et comment vous pouvez empêcher que cela se produise chez vous. La première chose que nous avons faite avec les enfants à minuit a été ce que nous appelions scanner la destination. Avant de toucher un enfant, avant d'accomplir un quelconque rituel ou de planter une quelconque graine, nous l'examinions. Nous avons analysé son plan spirituel. Nous avons vu ce que Dieu avait prévu pour sa vie. Nous avons identifié ses dons, talents et bénédictions qui lui étaient réserves. Nous avons réalisé leur potentiel de richesse, de ministre, d'influencer, d'impact. Et puis, nous avons attaqué selon ce que nous avions trouvé. Plus la cible est brillante, plus elle a de la valeur, plus le potentiel est grand. Plus nous consacrons d'efforts à le détruire. Ce processus de numérisation peut nécessiter plusieurs visites. Nous avons tout observé, analyse et enregistre sur le plan spirituel. Nous avons ensuite fait rapport à nos dirigeants et recueilli des instructions spécifiques sur ce qu'il fallait détruire et comment le faire. Je vais vous parler d'un garçon appelé Shkufami. Depuis la naissance des filles, était une femme au cœur aimé. Elle vit Tamara briller et sentit l'envie lui ronger l'âme. Il ne supportait pas et lui dit que cet enfant, la fille de quelqu'un d'autre, est un avenir aussi prometteur alors que ses propres enfants avaient du mal à se démarquer. Un jour, elle a recherché l'une de nos prêtresses les plus puissantes et a payé un prix, élève, non seulement en argent, mais en sacrifice personnel, pour que nous accomplissions un rituel d'échange de destin. L'opération a été minutieuse. Dans un premier temps, nous identifions les points d'ancrage spirituel des deux sœurs, les moments précis de leur naissance, les noms donnés par leurs parents, les premiers mots qu'elles ont entendus, les objets qu'elles ont touchés dans les premiers jours de leur vie. Chaque détail était une clé qui nous permettait d'accéder à leurs essences spirituelles. Ensuite, nous avons préparé l'autel avec des éléments spécifiques, des mèches de leurs cheveux, de la terre provenant des endroits où ils avaient mis les pieds pour la première fois, et un miroir brise, symbole de la fragmentation de leur identité. La prêtresse invoque les esprits chargés de distribuer les cadeaux et, à la lueur de bougies noires, prononce les paroles qui scelleront l'échange sur le plan spirituel. Nous avons vu les lignes du destin des deux filles s'entrelacer comme les fils d'une toile. La lumière dorée qui entourait Tamara, signe de son onction, commença à se libérer, tandis qu'un brouillard sombre, presque visqueux, envahit Daisy. L'opération a duré 3 nuits. Dans le premier, nous transferons les renseignements d'Amara à Daisy. Dans la seconde, nous avons échangé sa beauté intérieure, cette aura qui attirait les gens, contre la timidité et l'inscurité qui appartenait auparavant à sa sœur. La troisième nuit, nous avons réorienté les opportunités qui s'offraient à Amara, les portes qui s'ouvriraient pour elle, les relations qui l'amèneraient au succès, les ressources qui afflueraient vers elle. Tout cela est de tourne vers Adésie, tandis qu'Amara a reçu en retour un esprit de médiocrité, d'échec chronique, d'opportunité m'acquise. Les effets ont été immédiats. Amara, qui était autrefois première de sa classe, a commencé à avoir des notes moyennes. Ses professeurs, qui avaient auparavant loup sacré, étaient vite, on commence à dire qu'elle n'avait pas fait assez d'efforts. Ses amis, une fois attirés par son énergie, on commence à l'ignorer. Pendant ce temps, Adésie, qui auparavant pouvait à peine suivre en classe, a commencé à exceller. Son écriture, autrefois bâclée, est devenue élégante. Sa voix, autrefois tremblante, gagna en confiance. Les gens ont commencé à se tourner vers elle pour obtenir des conseils, comme s'ils avaient toujours vu quelque chose de spécial en elle. La voisine, qui avait payé pour le rituel, regardait tout avec un sourire satisfait, sans se douter du prix que son âme paierait pour cet acte. Mais il existe une loi spirituelle que beaucoup ignorent. Tout ce qui est vol dans le royaume des ténèbres est voué à la destruction. La beauté qu'Adésie a reçue n'était pas la sienne. Elle a été empruntée, et ce qui est empreinte comporte toujours des intérêts. À 16 ans, elle a commencé à faire des cauchemars constants. Elle rêvait d'une ombre qui la poursuivait et lui disait « Ceci n'est pas à toi. Tu ne le mérites pas. » Sa sente s'est détériorée. Des maux de tête insupportables l'ont laissée à l'éti pendant des jours. Son corps autrefois sain a commencé à déprir. Pendant ce temps, Amara, malgré toutes les difficultés, a développé une résilience que nous n'avions pas anticipée. Elle commença à prier en secret, sans comprendre pourquoi elle ressentait un si fort besoin de chercher Dieu. Sa grand-mère, qui était une femme de prière, a commencé à intercéder pour elle sans savoir ce qui s'était passé des années plus tard.
Alors que nous avions tous les deux 22 ans, le destin, que nous avions tente de manipuler, s'est surnaturellement inverse. Daisy, devenue une jeune femme prometteuse, a été victime d'un accident de voiture qui lui a valu des blessures permanentes. Sa mémoire a été affectée et elle n'a jamais pu retrouver l'intelligence qui lui avait été donnée artificiellement. Sa beauté, autrefois radieuse, devint pâle et sans vie. Pendant ce temps, Amara, qui avait passé des années à lutter contre un sentiment d'échec, a reçu une invitation inattendue, une bourse pour une université à l'étranger. Elle a obtenu son diplôme avec mention, s'est mariée avec un homme qui craint Dieu et dirige aujourd'hui une organisation qui vient en aide aux jeunes vulnérables. Ce qui se passe, la prière brise les malédictions, l'intercession demande les opérations spirituelles. La grand-mère d'Amara avait, sans le savoir, créé un bouclier autour d'elle avec ses prières quotidiennes. Et quand Amara a commencé à chercher Dieu par elle-même, le Seigneur a restauré ce qui avait été vol. Joël 2h25 dit « Je vous restituerai les anises qui ont été soumises par les sauterelles, les arpenteuses, les pucerons et les chenilles. » Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une déclaration de guerre contre le royaume des ténèbres. Lorsque vous priez pour vos enfants, vous ne demandez pas seulement des bénédictions, vous réclamez ce qui leur appartient légitimement. Vous brisez les chaînes qui tentent de vous lier. Vous activez la puissance de Dieu pour de faire ce que l'ennemi a prévu maintenant. Je veux que tu fasses quelque chose de pratique. Prenez un morceau de papier et écrivez le nom de chacun de vos enfants, ou des enfants que Dieu a placés sous votre garde. À côté de chaque nom, écrivez « Je revendique la destinée originelle de nom. Je brise tout échange de destinée fait contre lui. Je déclare que ce qui a été volé sera restitué cette fois, au nom de Jésus. » Ensuite, brûlez ce papier dans un endroit sûr, comme un acte symbolique d'abandon au Seigneur. Ce n'est pas du mysticisme. C'est une autorité spirituelle. Lorsque vous déclarez quelque chose comme cela, vous déclenchez la puissance de Dieu pour annuler ce qui a été fait en secret, mais il y a un détail crucial. Changer de destination n'arrive pas qu'aux enfants. Cela peut aussi être fait contre des adultes. J'ai vu des cas d'entrepreneurs qui ont perdu leur entreprise parce que quelqu'un avait payé pour que leur édit soit transféré à un concurrent. J'ai vu des pasteurs qui ont soudainement perdu leur onction parce qu'un ennemi avait accompli un rituel pour détourner leur appel. J'ai vu des couples qui, après des années d'harmonie, on commence à se détruire parce qu'un jaloux avait payé pour que la paix de leur maison soit donnée à quelqu'un d'autre. L'ennemi n'a pas de limite. Il ne respecte ni l'âge, ni la position, ni le statut. Mais il y a une vérité qui ne veut pas que vous sachiez. Vous avez plus de pouvoir que lui. Jacques 4,7 dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Lorsque vous vous levez avec foi, lorsque vous déclarez la parole de Dieu, lorsque vous priez avec autorité, l'ennemi doit battre en retraite. Alors aujourd'hui, je vous lance un défi. Ne vivez plus comme une victime. N'acceptez pas que ce qui vous a été volé, ou qui a été volé à vos proches reste perdu. Dieu n'est pas un Dieu de détimpéise. Il est le Dieu qui restaure, qui multiplie, qui récompense. Mais il attend de vous que vous fassiez votre part. Priez, déclarez, réclamez, et quand vous le ferez, préparez-vous, car le Seigneur commencera de passer des montagnes pour vous rendre ce qui vous appartient pendant des années. Une personne en qui les parts avaient entièrement confiance, un voisin, un ami de la famille, était en fait une sorcière. Pas un simple praticien de l'occultisme, mais quelqu'un qui, auprès dans un but précis, détournait les destins. Elle avait une fille du même âge que les jumeaux, une jeune femme nommée Shizom, qui échouait à l'école, n'avait aucune perspective et semblait condamnée à une vie médiocre. Cette femme enviait l'avenir radieux d'Amara. Plus encore, elle souhaitait confier cet avenir à sa propre fille un soir, alors que les parents des jumeaux étaient absents pour des funérailles, la sorcière est intervenue. À minuit, il envahit la chambre des filles, prononce des mots anciens dans une langue oubliée, et commence le rituel de l'échange des destins. Avec des gestes précis, elle a enlevé à Amara l'éclat qui la distinguait. Son aisance dans les études, sa faveur auprès de ses professeurs, sa capacité à retenir les connaissances, l'admiration de ses collègues, voire sa clarté de pensée. Tout ce qui rendait Amara spéciale a été transfranchisé. L'échange se déroule en une seule nuit, mais ses effets se sont manifestés petit à petit en 3 mois. Amara est passée d'une étudiante exemplaire à une jeune femme qui a réussi à peine à réussir son bac. Les informations qu'il avait auparavant facilement absorbées s'éloignèrent désormais de son esprit. Sa confiance avait disparu. Les garçons qui l'admiraient d'autrefois ont perdu tout intérêt. Les professeurs, qui la favorisaient auparavant, sont devenus indifférents. Tout ce qui coulait naturellement est devenu un effort ardu. Pendant ce temps, Shizom, qui ne s'était jamais distingué, commença à prospérer. Pour la première fois de sa vie, il comprenait les sujets facilement. Il a obtenu des bourses qui auraient été impensables auparavant. Il recevait des demandes en mariage de familles influentes. Tout ce qui était destiné à Amara lui revenait désormais en un an,
La transformation était complète. Amara a à peine réussi à obtenir son diplôme d'études secondaires. Shizom est entré à l'université grâce à une bourse complète. Amara ne pouvait pas garder son emploi. Shizom a été promue rapidement partout où elle travaillait. Les relations d'Amara ont échoué. Shizom sait bien. Marie. Il n'est pas exagéré de dire qu'une vie entière a été échange contre une autre. Je sais que cela peut ressembler à un film hollywoodien. Mais la vérité est que j'ai pratiqué ce rituel plus de 50 fois. Au cours de mes 25 années au service des ténèbres, j'évolue le destin des enfants, et je les ai confiés à d'autres. J'ai vu des étoiles brillantes s'éteindre. J'ai vu des objets de famille retirer à leur famille et donnent à des étrangers. J'ai transféré des dons que Dieu a mis des années à développer, et je les ai redirige vers des personnes qui ne les méritaient pas. Mais il y a une chose qui a toujours entravé le succès de ces rituels. Une couverture spirituelle corrente. Le rituel nécessite un axe spirituel. Nous avons besoin d'une brèche, d'un échec dans la protection. Si un enfant est couvert par les prières constantes de ses parents, si le sang de Jésus est appliqué régulièrement sur sa vie, si les parents ne nous ont pas donné un axe légal à cause de leur propre pêche, de leur négligence ou de leur manque de protection, l'échange n'a pas lieu. On peut essayer, mais qu'à ne tient pas. Le destin revient toujours à son propriétaire légitime. La famille de Port-Harcourt n'a découvert ce qui s'était passé que parce qu'Adé, la sœur jumelle qui n'a pas été attaquée, parce que son destin n'avait pas assez de valeur pour être volé, a eu une vision. Il y voyait la voisine debout à côté du lit d'Amara à minuit, prononçant des mots étranges et bougeant ses mains selon des chemins incompréhensibles. Il a vu quelque chose comme une lumière quitter Amara et se diriger vers une autre maison. Documente-moi modifie dans le monde des esprits. Lorsqu'elle en a parlé à sa mère, au lieu de considérer la vision comme un simple cauchemar ou une imagination, elle l'a prise au sérieux. Quelque chose dans l'esprit confirmait ce que sa fille avait vu la mort comme en cas à prier, non pas des prières générales, mais des prières spécifiques. À casse chaque échange par son nom. Il a récupéré tout ce qui avait été vol. Annule chaque transfert. Il a déclaré le retour du destin de sa fille. Ce furent 2 années de prières et de jeûnes constants. Ce n'était pas instantané. L'ennemi ne restitue pas facilement ce qui a été vol. Mais petit à petit, Amara commença à se rétablir. Son esprit s'éclaircit à nouveau. Les notes se sont améliorées. Elle a terminé ses études universitaires en tant qu'étudiante adulte. Elle a épousé un homme bien. Il a eu des enfants. Bâti une entreprise prospère pendant ce temps. Shizom, la fille de la sorcière, perdait tout ce qu'elle avait indûment reçu. Ce qui n'était pas elle commence à disparaître. Il a perdu son emploi. Le mariage a échoué. Sa santé s'est dégradée. Elle s'est rétrouvée exactement là où elle aurait été si elle n'avait jamais été prévue de son destin. Seule, en difficulté, et confuse. Matthieu 18h18 dit. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lu dans les cieux, et tout ce que vous lirez sur la terre sera lu dans les cieux. Parents, vous avez de l'autorité. Vous avez des droits légaux devant les tribunaux célestes. Ils peuvent annuler n'importe quel échange, récupérer n'importe quelle destination volée. Mais ils doivent user de cette autorité. Ils doivent exercer leurs droits. Ils doivent prier spécifiquement et avec persévérance. Il y a quelque chose que je dois avouer. Chaque fois que je partage des histoires comme Amara et Adé, quelque chose remue en moi, la culpabilité, le regret, la honte. Parce que c'est moi qui faisais ces échanges avec des enfants d'autres familles. C'est moi qui volais des destinations à Mimi pendant que les familles dormaient. C'est moi qui transférais les cadeaux pour lesquels les parents avaient pris et que Dieu avait donné. Maintenant que je suis ma libre, maintenant que je connais la vérité, je vois le mal que j'ai fait. Je vois les vies que j'ai détruites. Je vois les destins que j'ai volés. Et je veux de faire chacun de ces pourquoi je parle. C'est pourquoi j'expose ces stratégies. C'est pourquoi j'apprends aux parents à projeter leurs enfants. Et c'est pourquoi je veux vous présenter quelque chose appelé le protocole de Brie de 21 jours. Il s'agit d'un système complet permettant d'identifier et de détruire les 7 principales attaques de l'ennemi contre les chrétiens et leurs enfants, les mêmes que celles que j'ai utilisées lorsque j'opérais dans l'obscurité. Ces 7 incursions comprennent un vol du destin, comme dans le cas d'Amara 2, blocage financier, empêchant la provision de Dieu d'arriver 3, détruire les mariages, saboter les relations avant même qu'elles ne commencent 4, attaque contre la santé, maladie, unexpliquée et chronique 5, oppression mentale, anxiété, dépression, peine 6 de mort 6, suicide spirituel, empêchant une personne de reconnaître la voix de Dieu 7, malédiction générationnelle, chemin d'échec, qui se repte dans la famille. Ce protocole a été développé par des croyants qui comprennent le combat spirituel à la base. Ce sont des gens qui ont étudié les oppressions des ténèbres et ont créé des prières et des actions spécifiques pour les annuler. J'ai moi-même suivi ce protocole après ma libération. C'était un élément fondamental de mon processus de guérison.
Il m'aide à reconnaître et à briser toutes les attaques que j'avais lancées contre les autres, y compris contre les enfants que j'avais attaqués. Si la grand-mère de Shoku et Mesha avait connu ce protocole, elle aurait su exactement quoi prier dès le premier jour. Il n'aurait pas fallu 2 mois pour découvrir que minuit était l'heure critique. Si les parents d'Amara et d'Adès avaient vécu ces 21 jours avant l'attaque, le sort d'Amara aurait été scellé et l'échange n'aurait jamais eu lieu. Le lien est dans la description. N'attendez pas, ne reportez pas, ne présumez pas que vos enfants sont en sécurité simplement parce qu'ils vont à l'église ou parce que vous avez prié pour eux une fois. Chaque nuit où vos enfants ne sont pas couverts est une nuit où l'ennemi peut accéder. Chaque nuit où il n'y a pas de protection spécifique est une porte ouverte. Si vous avez l'impression que quelque chose a été volé à votre enfant, s'il était autrefois brillant et c'est soudainement hart, si les choses coulaient et que maintenant tout est bloqué, écrivez dans les commentaires. Je le réclame, esprit parce que vous ne savez pas que la bataille est spirituelle. Il y a une mort qui pleure en silence, croyant avoir échoué, sans se rendre compte que l'ennemi a agi pendant qu'elle dormait. Il y a un pasteur qui prie pour la délivrance, mais ne sait pas qu'il a besoin d'une stratégie, pas seulement de la foi. Il y a un jeune homme qui a renoncé à rêver parce que quelque chose en lui était programme pour saboter chaque victoire. Si cet enseignement met en lumière quelque chose que vous n'avez pas vu auparavant, ne le gardez pas pour vous. N'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Obtenez le lien vers cette vidéo maintenant et envoyez-la à 3 personnes qui ont besoin de l'entendre. Ce n'est pas un hasard si vous regardez en ce moment. Ce n'est pas un hasard si ces mots vous parviennent. C'est une vocation. C'est une convocation. C'est l'Esprit de Dieu qui dit « Maintenant que vous savez, vous ne pouvez plus vous taire ». La 4e chose que l'ennemi cherche à faire à minuit est ce que nous appelons le vol d'identité spirituelle. Il ne s'agit pas de faux documents, ni de fraude bancaire. Nous parlons de quelque chose de beaucoup plus profond, la falsification de l'essence de qui est votre enfant. Le diable ne peut rien créer de nouveau, alors il copie, déforme et imite. Il prend le dessein originel de Dieu pour une ville et le remplace par une fausse version, une identité volée. C'est comme s'il prenait une photographie parfaite et la recouvrait d'un négatif de forme, jusqu'à ce que la personne ne se reconnaisse plus. Avez-vous déjà vu un enfant naître avec un don vide, un talent pour la musique, un esprit brillant pour la science, un cœur plein de compassion? Et puis, tout à coup, ce don semble avoir été effacé. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque d'opportunité. C'est une usurpation d'identité. L'ennemi sème le doute. Tu n'es pas assez bon. Ce n'est pas pour toi. Dieu ne t'a pas appelé pour faire cas. Et petit à petit, l'enfant commence à croire au mensonge. Il échange l'appel de Dieu contre une version bon marche, une imitation de ce qu'elle devrait être. Un musicien qui hâte de jouer parce qu'il n'y arrive pas. Un étudiant brillant qui abandonne ses études parce qu'il n'est pas assez intelligent. Un jeune homme plein d'amour qui s'enferme parce que tout le monde s'en fiche, mais le vol va au-delà des cadeaux. Cela affecte la perception de la valeur elle-même. Une fille qui a été élevée pour être une femme de Dieu, mais qui, à l'âge de 15 ans, commence à s'habiller de manière provocante, à chercher une validation au mauvais endroit, à se sentir vide intérieurement. Un garçon ne pour diriger, mais qui devient agressif, rebelle et sans but. Ce n'est pas seulement une phase. Ce n'est pas une question d'âge. Il s'agit d'une fausse identité implantie, d'un masque que l'ennemi place sur son visage pendant son sommeil, et le pire, souvent, les parents ne le remarquent même pas. Ils voient les signes, mais ils les attribuent aux hormones, aux influences extérieures, aux problèmes de personnalité. Ils ne comprennent pas que pendant que leurs enfants dormaient, quelque chose a été change, quelque chose a été vol, quelque chose a été truc. Et maintenant, cet enfant n'est plus lui-même. Elle vit une version éditée, une copie parodie de ce que Dieu a prévu, mais voici la bonne nouvelle. Ce qu'il a été vol peut être récupère. Ce qu'il a été falsifie peut être restaure. Dieu nous donne non seulement le pouvoir de déraciner ce qui a été plante, mais aussi de recréer ce qui a été efface. Dans Joël 2h25, il dit « Je vous rendrai les agneaux qui ont été dévorés par les sauterelles ». Ce n'est pas seulement une promesse de résoudre le problème. C'est une déclaration selon laquelle Dieu peut prendre ce qui a été détruit et rendre quelque chose encore meilleur. J'ai rencontré un jeune homme appelé Daniel. Depuis tout petit, il aimait la parole de Dieu. Il mémorisait des versets, parlait de Jésus avec une passion contagieuse, rêvait d'être missionnaire. Mais à 12 ans, quelque chose a changé. Il commence à douter de tout. Dieu existe-t-il vraiment? La Bible n'est-elle pas simplement un livre d'histoire? Il a hâte de prier. Il a hâte de lire la Bible. Il a hâte de parler de foi. Ses parents étaient 2 esprits. Ils l'ont emmené chez des psychologues, ont essayé de parler et l'ont même inscrit dans un camp chrétien. Rien n'a fonctionné. Jusqu'à une nuit, sa mère fit un rêve. Dans le rêve, elle a vu un homme debout à côté du lit de Daniel, lui chuchotant à l'oreille. Lorsqu'elle se réveilla, elle comprit que ce n'était pas qu'un rêve. Ce fut une révélation, elle a commencé à prier d'une manière spécifique. Pas seulement Dieu, bénis mon fils,
mais je brise tout mensonge implante dans l'esprit de Daniel. J'annule chaque doute, chaque incrédulite, chaque graine d'incrédulite. Je déclare que l'identité originelle de Daniel est restaurée. Il est un enfant de Dieu, plein de foi, plein de détermination. J'ordonne que toute voix étrange soit réduite au silence, et que la voix de Dieu soit la seule qui l'entende. En 3 semaines, Daniel a commencé à changer. Il reprit la Bible. Il a commencé à prier spontanément. Il parle à nouveau de Jésus avec la même passion qu'auparavant. Ses parents ne comprenaient pas comment, mais ils savaient que quelque chose de surnaturel s'était produit. Ce que l'ennemi a tenté de voler, l'identité spirituelle de Daniel, a être cupre grâce au pouvoir de la prière tragique. Si votre enfant était autrefois plein de foi et qu'il doute maintenant, s'il a déjà fait un rêve et n'y croit plus, s'il avait un cœur pur et est maintenant plein d'amertume, n'acceptez pas cela comme normal. Ce n'est pas. C'est un vol, et vous avez le pouvoir de reprendre ce qui a été pris. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un pasteur prie. Vous n'avez pas besoin d'une réunion spéciale. Vous pouvez le faire ce soir pendant que votre enfant dort. Tenez-vous près de son lit, placez votre main sur sa tête et déclarez « Je brise toute contrefacon. J'annule chaque mensonge. Je redonne à le nom de votre enfant son identité d'origine. Je déclare qu'il est celui pour lequel Dieu l'a créé. Aucune voix étrange n'a d'autorité sur lui. Aucun germe de doute, de peur ou de rébellion ne subsistera. J'ordonne que tout ce qui a été vol soit restitué maintenant, au nom de Jésus, et ne vous heurtez pas là. Attaquez l'ennemi là où il est le plus vulnérable, sa propre stratégie. S'il a plante quelque chose à minuit, priez à minuit. S'il a murmure des mensonges, déclarez la vérité. S'il a vole votre identité, restaurez-la avec la parole de Dieu. Rappelez-vous, le diable n'a aucun pouvoir criser et tuer. Il ne peut que déformer ce que Dieu a déjà fait, mais vous avez la puissance du Saint-Esprit, qui est capable de défaire toute œuvre des ténèbres et de mettre en lumière ce qui a été prévu depuis la fondation du monde. Si votre enfant vit une fausse version de lui-même, si vous avez l'impression que quelque chose a changé pendant son sommeil, écrivez dans les commentaires « Je restaure l'identité de mon enfant » et préparez-vous, parce que lorsque vous commencez à opérer dans cette dimension, les choses commencent à changer, pas seulement dans l'esprit, mais dans le naturel, pas seulement dans l'esprit, mais dans le comportement, pas seulement dans le futur, mais dans le prose. Parce que Dieu ne se contente pas de restaurer ce qui a été perdu. Il réécrit l'histoire, et cette histoire commence avec vous vivre leur routine quotidienne. L'ennemi travaille en secret. Pendant que vous vous inquiétez des factures, de l'école, ou du travail, des forces spirituelles sont à l'œuvre dans l'obscurité, reprogrammant l'avenir de vos enfants. Mais aujourd'hui, vous avez reçu une clé qui déverrouille les portes fermises, qui brise des chaînes qui semblaient incassables. Vous n'êtes plus dans le noir. Vous savez ce qui se passe. Et savoir est la première étape pour agir. Ces attaques ne sont pas aléatoires. Ils sont stratégiques. Ils ciblent les enfants qui ont un but, les enfants qui ont des dons, les enfants qui portent une onction spéciale. Parce que l'ennemi sait que s'il réussit à détourner ainsi une vie, il ne vole pas seulement un individu, il affaiblit toute une génération. Mais Dieu a aussi une stratégie, et sa stratégie commence avec des peurs vigilants, avec des mœurs qui ne se conforment pas à ce qu'elle voit, avec des familles qui se lèvent et disent « assez ». Cela sort là, l'initiation au Coven n'est pas seulement une possession. Ce n'est pas quelque chose qui peut être résolu par une prière jeûnerique ou un jeûne de 3 jours. C'est un contrat spirituel, c'est une adhésion forcée à un cyste d'obscurité. Et tout comme un contrat dans le monde naturel, il ne peut être nul que lorsque quelqu'un en autorité le déclare nul. Cette autorité est en vous. C'est au nom de Jésus. C'est dans la parole que vous parlez avec foi. Lorsque vous déclarez « J'annule toute initiation du Coven sur mon fils », vous ne faites pas que dire des mots au vent. Vous activez un mécanisme spirituel qui force les ténèbres au beurre, mais il ne suffit pas de le déclarer. Il faut agir. Il faut surveiller. Vous devez couvrir vos enfants de prières, de paroles, de jeûnes. Il faut leur apprendre qu'ils sont en Christ afin qu'ils ne soient pas trompés par des voix qui murmurent des mensonges dans leur œuvre. Il est nécessaire de créer chez soi un environnement où la présence de Dieu est si forte que l'obscurité n'a pas de place pour s'infiltrer. Parce que l'ennemi n'abandonne pas facilement, il revient, il essaie à nouveau, il cherche des failles. Mais quand vous êtes ferme, quand vous êtes attentif, quand vous ne négociez pas avec le péché et ne cédez pas au diable, il ne peut pas gagner. Et si vous lisez ceci et reconnaissez des signes chez votre enfant, l'épuisement inexplique, les cauchemars récurrents, le changement soudain de comportement, les marques sur le corps qui n'ont aucune explication. N'attendez pas. Ne pensez pas que c'est une question d'âge ou que cela va passer. Le temps est un facteur critique. Plus tôt vous agirez, plus il vous sera facile de briser les chaînes. Plus vous tarderez à le faire, plus le problème s'enracinera. Dieu ne veut pas que vous viviez dans la peur. Il veut que vous viviez avec autorité. Et cette autorité commence lorsque l'on décide de n'être plus une victime, mais un guerrier. Souvenez-vous de Bina. Elle a été marquée. Un agistri, Enite. Mais une seule prière d'annulation
prend aussi avec autorité à tout change. Ce qui était écrit dans les livres des tombes arrête de chire. Ce qui était scellé et brise. Ce qui semblait permanent arrête de truie. Et aujourd'hui, il n'est pas seulement un homme libre, c'est un lead qui utilise le même don que l'ennemi a tente de voler pour libérer les autres. C'est le revirement de Dieu. C'est sa justice. C'est sa promesse. Ce que l'ennemi voulait faire du mal, il le transforme en bien donc. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, si quelque chose dans votre esprit vous dit qu'il est temps d'agir, ne l'ignorez pas. N'attendez pas un signal plus fort. Le fait même que vous lisiez ceci maintenant en est le signe. Dieu vous donne la connaissance, et la connaissance est pouvoir. Utilisez-le, se lever, parler, prier, rapide, déclarer, briser les chaînes, restaurer la destination. Et lorsque vous le ferez, non seulement votre enfant sera libre, mais toute votre famille sera touchée. Et pas seulement votre famille, mais votre église, votre communauté, votre ville. Parce qu'une vie libérée a le pouvoir de libérer les autres. Ces 4 stratégies: analyse du destin, changement de destin, implantation spirituelle et initiation au Coven sont reels. Ils se produisent maintenant. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a déjà gagné. Il en a déjà payé le prix. Il a déjà brisé le pouvoir de l'ennemi. Et il vous a choisi pour être l'instrument de cette victoire dans la vie de vos enfants. Alors, n'abandonnez pas. Ne vous conformez pas. N'acceptez pas moins que la plénitude de ce que Dieu a pour votre famille. Parce que le même Dieu qui a ouvert les yeux de Bina, qui a déchiré le contrat des ténèbres, qui a restitué son don, est le même Dieu qui est avec vous aujourd'hui. Et lorsque vous vous tenez debout avec foi, lorsque vous déclarez avec autorité, lorsque vous agissez avec courage, vous verrez la main de Dieu agir. Vous verrez les chaînes se briser. Vous verrez les destinations être restaurées. Vous verrez des vies se transformer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une bataille spirituelle, c'est une bataille pour l'avenir. Et l'avenir appartient à Dieu, non. Et cette victoire n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toutes les générations à venir. Lorsque vous priez ainsi, avec foi et autorité, quelque chose de surnaturel se produit. Les portes qui étaient ouvertes à l'ennemi se ferment. Les fondements de la malédiction sont ébranlés. Les forteresses construites au fil des années commencent à s'effondrer. Parce que la prière n'est pas seulement une demande, c'est un décret. Et lorsque vous décrétez quelque chose au nom de Jésus, les cieux se mettent en mouvement pour l'accomplir, mais il ne suffit pas de prier une fois et d'oublier. La protection spirituelle est comme un bouclier qu'il faut entretenir. Si vous baissez votre garde, l'ennemi trouve une ouverture. Si vous ne parvenez pas à couvrir vos enfants, il tentera de vous infiltrer. Cette prière n'est donc pas un événement isolé, c'est un style de vie. C'est la décision de ne pas laisser la nuit dominée par le silence, mais plutôt par la voix de Dieu. N'oubliez pas, le diable ne prend pas de vacances. Il ne se repose pas. Il ne se lasse jamais d'essayer de voler, de tuer et de détruire. Mais on ne peut pas non plus se lasser de se battre. Vous ne pouvez pas régler, parce que chaque fois que vous priez, chaque fois que vous déclarez, chaque fois que vous vous levez avec foi, vous construisez un mur de feu autour de ce que Dieu vous a confié. Quand l'ennemi viendra, et il viendra, il rencontrera de la résistance. Il trouvera la présence de Dieu. Il trouvera des anges en position de combat. Parce que vous ne vous battez pas seul. Vous combattez aux côtés du Dieu qui ne perd jamais une bataille. Du Dieu qui a déjà vaincu sur la croix. Du Dieu qui dit: aucune arme formée contre vous ne prospérera. Alors n'attendez pas que quelque chose de grave arrive pour commencer à prier. N'attendez pas que vos enfants rencontrent des problèmes pour les couvrir du sang de Jésus. Commencez maintenant, aujourd'hui, tout de suite, parce que la meilleure défense est une attaque spirituelle constante. La meilleure protection est une vie de prière ininterrompue, et quand vous le ferez, vous verrez la différence. Vous verrez vos enfants grandir à l'abri des mauvaises influences. Vous verrez vos rêves se réaliser. Vous verrez votre vie s'aligner sur le dessein de Dieu. Parce que lorsque vous couvrez, Dieu agit. Lorsque vous priez, Dieu répond. Quand vous décrétez, Dieu l'accomplit maintenant. Levez-vous. Pas avec peur, mais avec foi. Pas avec doute, mais avec autorité. Parce que vous n'êtes pas seulement un peur, une mort ou un tuteur. Vous êtes un guerrier dans l'armée de Dieu. Et son champ de bataille est la vie de ceux qui la placent sous sa garde. Déclarez ensuite encore une fois, par le sang de Jésus, mes enfants sont proches. Par l'autorité du nom de Jésus, aucun mal ne leur arrivera. Par la foi que j'ai en mon Dieu, ils vivront pour accomplir la destinée qu'il a préparée. Et aucune puissance des ténèbres ne prévaudra contre eux, parce que c'est la vérité. Et la vérité est votre arme la plus puissante, parce que, qu'au nom puissant de Jésus, Amen et Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, quelque chose a déjà bougé dans le monde spirituel. Vos enfants ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 minutes. L'axe des ennemis était restreint. Les droits légaux ont été annulés. Les portes étaient fermées. Des murs étaient érigés. Mais je dois vous dire quelque chose de fondamental. Ce n'est pas une prière ponctuelle. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait et qu'on oublie ensuite. C'est un style de vie. C'est un engagement.
C'est quelque chose que vous devez maintenir, vous devez continuer à couvrir vos enfants, surtout à minuit. Regardez cette chaîne pour recevoir des révélations qui vous aideront à protéger votre famille et à marcher dans une victoire complète sur chaque œuvre des ténèbres. Je vais continuer à exposer. Je vais continuer à enseigner. Je continuerai à vous montrer comment devenir intouchable et laissez-moi maintenant vous donner quelques étapes pratiques que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Premièrement, priez tous les soirs avant que vos enfants s'endorment. Dis, Seigneur, cache mes enfants sous l'ombre de tes ailes. Rends leur destin invisible à l'ennemi. Couvre-les de telle manière que lorsque l'ennemi les balayera, ils ne verront que la lumière. Intégrez-le à votre routine nocturne. Cela prend 30 secondes. Proche pendant des heures de ximement. Chaque semaine, de préférence le dimanche soir, déclarez à haute voix chez vous. Je rappelle tout ce qui appartient à mes enfants. Rien de ce qui a été vol ne restera vol. Tout ce qui a été transfert doit restituer. Les bénédictions retrouveront leur propriétaire légitime. Laissez les murs entendre. Laissez l'atmosphère l'absorber. Puisse le monde spirituel s'inscrire à l'implantation spirituelle. Troisièmement, effectuez un nettoyage mensuel le premier jour de chaque mois. Dites, je brise tout ce qui n'appartient pas à mes enfants. Ce qui a été plante, je le déracine. Ce qui a été programme, j'annule. Ce qui a été règle, je le détruis. Imposez les mains à vos enfants lorsque vous priez. Touchez leur tête, touchez le cœur. Laissez le pouvoir circuler par le contact physique. Quatrièmement, si vous pensez que votre enfant a été initié à un pacte, n'essayez pas de gérer vous-même les prières génériques. Recherchez un ministre qui comprend spécifiquement les alliances et sait comment les rompre. Quelqu'un qui connaît la différence entre possession et filiation. Quelqu'un qui peut gérer le dossier, pas seulement les symptômes. La version standard peut ne pas suffire. Vous avez besoin de prières spécifiques pour rompre l'alliance avec quelqu'un qui a autorité dans ce domaine. Et enfin et surtout, je vous mets au défi de régler votre alarme sur minuit. Même si vous ne pouvez pas vous réveiller toutes les nuits, engagez-vous à le faire au moins 2 fois par semaine. De 12h à 12h13. Juste 13 minutes. Entrez dans la chambre de vos enfants, placez-vous à côté de leur lit, priez pour l'avenir, pour la protection, pour le destin. Faites savoir à l'ennemi que cette maison a un gardien. Faites savoir au royaume des ténèbres que ses enfants vous protègent. L'ennemi a un programme. Il sait quand attaquer. Sait quand les défenses sont faibles. Vous savez quand l'accès est plus facile. Nous avons également besoin d'un calendrier maintenant. Je veux que vous fassiez une dernière déclaration dans les commentaires. Mes enfants sont en sécurité à minuit. Écrivez ces mots. Voyez ce que Dieu a déjà fait aujourd'hui. Que votre déclaration soit un témoignage dans cet espace numérique. Lorsque d'autres parents verront vos commentaires, leur foi sera également élevée. Lorsque vous verrez des centaines de déclarations, vous saurez que vous n'êtes pas seul. Nous construisons une armée de parents qui protègent leurs enfants. Avant de terminer, je dois vous rappeler qu'il ne s'agit pas simplement d'une vidéo YouTube. C'est un mouvement. Chaque parent qui se lève à minuit pour prier rejoint une armée spirituelle. Chaque mère qui couvre ses enfants combat le royaume des ténèbres. Chaque parent qui prend le pouvoir ferme des portes qui étaient grandes ouvertes. Les grands-parents qui intercèdent changent les trajectoires générationnelles. J'ai passé 25 ans à attaquer des enfants. Je savais lesquels étaient couverts et lesquels ne l'étaient pas. Je pouvais identifier en quelques secondes si j'y avais accès ou non. Je savais quels parents priaient et lesquels pensaient simplement que leurs enfants étaient automatiquement en sécurité parce qu'ils allaient à l'église. Aujourd'hui, je consacre mes journées à exposer tout ce que j'ai fait afin que vous puissiez protéger ce que Dieu vous a confié. Vos enfants ne sont pas nos étudiants. Ce ne sont pas des erreurs. Ils ne sont pas courants. Ils ont un destin. Ils ont appel. Ils ont des objectifs que l'ennemi veut désespérément détruire. Mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le pouvoir d'un parent prière est plus grand que celui de 1000 sorciers. Le sang de Jésus est plus grand que n'importe quel rituel accompli dans les ténèbres. Couvrez vos enfants. Priez à minuit. Prenez l'autorité. Faites des déclarations. Fermez les portes. Construisez des murs. Et regardez l'ennemi fuir votre maison. Je m'appelle Ogassi et Janu. J'ai été faucheur des destinies d'enfants pendant 25 ans. J'ai attaqué des centaines d'enfants. J'ai volé des dizaines de destins. J'ai semé d'innombrables graines de destruction. J'initie les plus talentueux dans nos coven. Et je vous le dis, de l'intérieur, par expérience, par 25 ans d'opération réussie, vos enfants ne doivent pas nécessairement être des victimes. Jamais plus. Jamais plus, pas si vous priez. Pas si vous les couvrez. Pas si vous prenez l'autorité. Que Dieu te bénisse. Protégez vos familles. Couvrez vos enfants. Et rendez-vous pour la prochaine révélation.